Contrairement au statut, les comptes rendus d'Assemblée Générale ne sont pas affichés au stand, voire la pièce 2 signée de M. Boccarelli et de M. Amrouni. Ainsi, les adhérents absents aux Assemblées Générales ne peuvent connaître les délibérations prises. M. Budelli s'est toujours opposé à ce que les statuts et le règlement intérieur soient connus des adhérents. Il suffit pour cela de lire la pièce 2 de M. Pruvot. De plus, M. Budelli refuse de lire en Assemblée Générale ces documents officiels ou de les fournir. Lire la pièce 40. Lire aussi les 2 témoignages inclus dans la pièce 26. Et M. Budelli refuse leur affichage au stand. Lire la pièce 2 de M. Pruvot, sous-officier de police nationale. Concernant la pièce 61, le règlement intérieur de l'association, affiché le 9 août 2010 par M. Pierre Derouet, disparaît de l'affichage moins d'un jour après que M. Derouet ait téléphoné devant moi à M. Budelli pour lui dire qu'il allait afficher ce règlement. Mais, pour être en accord avec la Fédération française de tir, M. Budelli impose lire la pièce 62. Il impose à tout tireur qu'il reconnaisse préalablement accepter le règlement intérieur que personne ne peut lire. Voici un gibier vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de gibier d'un côté, la planète penchait, les gibiers glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibiers. M. Budelli ne fournit pas le règlement intérieur, car son article 18 stipule qu'il peut exclure tout membre qui aura manqué au respect des statuts ou au règlement intérieur et ses annexes. Les comptes rendus d'Assemblée Générale ne sont pas toujours transmis aux autorités, malgré mes nombreuses et très anciennes remarques écrites vers M. Budelli. Alors que l'année 2010 est élective, la sous-préfecture indique, voire la pièce 29, les 4 octobre 2010, le 28 décembre 2010, puis le 19 avril 2011, qu'elle n'a pas connaissance des procès-verbaux des Assemblées Générales 2009 et 2010, et que la dernière AG enregistrée chez eux est celle du 17 mai 2008. L'expulsion de messieurs Sansano puis Derouet du fameux comité de direction, le décès du vice-président, M. Guillaume, le changement du siège social sont inconnus de l'administration. Ceci caractérise une violation répétée de l'article 15 des statuts et de l'article 3 du règlement intérieur. En 2014, la sous-préfecture reçoit le compte-rendu de l'AG élective 2011, faite 3 ans avant. Le 27 mars 2014, Mme Favreau me le lit. Rien n'est indiqué sur les entrants au fameux comité. Ils sont donc inconnus des autorités. Ceci est une nouvelle violation de l'article 15 des statuts. Selon les témoignages des présents à l'Assemblée Générale, voire la pièce 26 en page 5, voire la pièce 40 en page 4, 4 membres sont entrés au fameux comité. Mais un seul est identifié, M. Barbet. On reconnaît sa tête. L'article 7 des statuts stipule que le fameux comité se réunit au moins 3 fois par an. En fait, il se passe en général 2 ans entre chaque réunion. Donc les membres du fameux comité viennent à l'Assemblée Générale, ceux qui viennent à l'Assemblée Générale. Ils viennent quasiment à chaque fois sans savoir ce qui va être dit par M. Budelli. Pièce 26 et pièce 38, Pascal Lignot, sur son forum de discussion Internet, se plaint du comportement très autocratique de M. Budelli. En réponse, M. Budelli fait courir au stand de tir plusieurs dimanches de suite de juillet puis août 2012, entre autres auprès de Pascal Bizet, puis auprès de Jean Descourtis, une nouvelle rumeur. M. Lignot a été condamné en justice pour insulte existant sur son forum Internet. Je ne peux donc le conserver dans nos rangs. Voilà ce qui m'a été raconté 2 fois de suite par M. Bizet puis Descourtis. M. Budelli refuse de vendre licence à Pascal Lignot en septembre 2012. Et en octobre 2012, il interdit de stand messieurs Lignot, Hubert et Martin.
Ces 3 personnes ont écrit à M. Dumery, le président de la Ligue Centre, pour s'en plaindre. Celui-ci ne répond pas, comme d'habitude. Pascal Lignot, alors, le menace d'un courrier envoyé à la présidence de la Fédération française de tir. Il reçoit alors une réponse. M. Dumery écrit qu'il ne veut rien faire contre M. Budelli et il interdit qu'on transmette sa réponse à qui que ce soit. Bien qu'il ne soit plus au stand de Dreux, M. Martin est effrayé est le bon terme, lire la pièce 34, par la puissance de M. Budelli. Comme chaque tireur du club, M. Martin craint énormément pour l'avenir de ses détentions d'armes. La pièce 63 ainsi que la pièce 59 en page 2 montrent que Jean Descourtis ne veut pas de problème avec M. Budelli. Et cela montre aussi que j'ai déjà signalé des graves problèmes sur la sécurité.